Daniel, tes 3 points. Le premier, c'est le ras-le-bol face au laboratoire incessant de Géo trouve tout. J'en peux plus. Je comprends pas ce qu'il veut faire. Je sais pas ce qu'il veut faire. Depuis le mois d'août, je préviens qu'il va me fatiguer, qu'il me fatigue, que j'en peux plus. Ah non, en août, tu disais il a trouvé sa formule. Bah, il n'a pas gardé longtemps. C'est quand même Henrik enthousiaste. Non. Henry enthousiaste, je sais pas quoi. Non. Mi-août ou début août? Henry enthousiaste. Non, début août, t'étais pas là. Mi-août. Non, c'est pas vrai. J'ai toujours mis en garde contre Géo trouve tout, le laboratoire permanent. Et il y a des moments, c'est insupportable. Et là, ce soir, la compo de départ, tout, c'est insupportable. Le deuxième, bah oui, parce qu'en fait, on fête jour pour jour, à quelques heures près, les 1 an de la finale perdue Coupe du Monde, où Mbappé est sur le toit du monde tellement son niveau est stratosphérique. Et 1 an après, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il donne l'impression d'en avoir marre de jouer au foot? Parce que cette année, finalement, globalement, sur son année, il n'est pas terrible. Il est entre... Tu veux dire l'année 2023? Exactement, l'année civile 2023. Le bilan par rapport aux exigences et ce qu'on attend de lui, c'est moyen. C'est moyen avec même des pointes, et c'est moyen avec des pointes à pas bon du tout, ce qui pour lui ne devrait pas arriver, avec des pointes à exaspérant, ce qui est plus gênant, et de temps en temps, oui, où il te montre qu'il a quand même encore quelque chose, et évidemment qu'il a quelque chose, il manquerait plus que ça. Mais une année qui m'a déçu, et le match de ce soir est absolument terrible. Et le troisième point, je voulais parler de Strasbourg qui joue certainement l'Europe maintenant. Mais on fera ça une autre fois. La bonne dynamique de l'OM qui continue en championnat. Voilà. Stéphane, tes 3 points. Moi, j'ai envie d'abord de dire vive les numéros 9, parce qu'on a vu un match longtemps sans numéro 9. Et qu'est-ce que c'est triste le football sans numéro 9. Donc vive les numéros 9. Et c'est un numéro 9 qui, dans le temps additionnel. Première frappe cadrée de Lille. Ouais, 89e, deuxième, je crois. 91e. Voilà, pas de numéro 11e. On pourra parler de Lille. C'est un cas intéressant, parce qu'évidemment, il y avait le traumatisme de la défaite de l'an passé et des 7 buts encaissés à domicile. Bon, on pourra en reparler, mais c'est vrai que c'était quand même assez désespérant. L'ambition lilloise face à ce PSG-là, qui est quand même un PSG qui apparaît prenable, et pour la raison qu'évoque Daniel, qui est le 3e point et qui pose question, c'est effectivement ce chamboule-tout permanent de Luis Rodriguez, cette composition improbable. Et je pense que les états d'âme d'Mbappé assez visibles doivent être en partie liés à ça quand même. Ah, une petite tentative d'explication. Bon, très bien. Alors, allons-y sur le PSG. Tout de suite, c'est fini, je vous le précise, en Italie. L'Inter a gagné 2-0 à la Lazio. Oui, donc, Géo trouve tout, comme l'appelle Daniel. Nous a fait une compo... 3-3-1-3. Avec en position 3-4-2-1 aussi. Enfin, en phase défensive, Zaïre Emery arrière droit. En fait, je sais même pas quoi dire. Ils vont l'user, parce qu'à force de l'utiliser à toutes les sauces comme ça... je ne sais même pas quoi on dit, en fait. Parce que j'ai pas d'explication je sais pas pourquoi il fait ça. Si on te dit Hakimi est blessé, tu peux comprendre. Hakimi rentre, il a l'air en parfaite santé. Hakimi veut se reposer. Il a beaucoup joué. Ça va pas te pousser... Et il y a un match mercredi, voilà. Ça ne va pas te pousser forcément à tenter cette espèce de... on l'a dit, c'est 3-3-1-3. Pourquoi ? Mais un autre arrière droit. Pourquoi il faut que tu compliques le truc avec Zaïre Emery qui fait un peu milieu, un peu piston, un peu arrière droit quand tu n'as pas la balle? Pourquoi tu fais ça? Mukiele peut pas jouer arrière droit, par exemple? Non, on a l'impression que ce gars-là... Il n'y avait pas d'attaquant en face. Faire un truc simple. C'est-à-dire, tu as ta compo, tu as ton 4-3-3 et tout. C'est pas possible. En fait, c'est presque comme s'il disait mais arrête, mais tu vas pas emmerder avec un truc aussi simple quand même. Mais moi, je m'appelle Luis Enrique. Moi, je dois inventer un truc. Moi, j'aime bien regarder, Daniel, dans les grands matchs européens, les compos de départ des coachs. Parce qu'en général, tu as une équipe type quand même. Dans toutes les équipes, il y a une équipe type quasiment et qui se dégage. Et donc, tu regardes Liverpool cet après-midi contre Manchester United. Tu peux quand même à peu près globalement te dire quelle équipe va jouer. Paris joue un grand match de Ligue 1. À l'échelle de notre Ligue 1, ce soir, c'est un sommet de la Ligue 1. Une équipe qui n'avait pas perdu depuis 8 ou 9 matchs. Tu vas à Lille. Donc tu devrais... qu'il maîtrise, qu'il domine. Lille n'existe pas vraiment, à part 2-3 escarmouches. Tu devrais trouver un PSG en version type. Il ne se passe pas grand-chose. À moins qu'il y ait un problème physique pour l'un ou pour l'autre. Ouais. Mais c'est vrai que c'est curieux. C'est ces coachs. Mais ça, c'est une maladie du foot moderne aussi. C'est les coachs qui veulent, qui ont un ego tellement. Il n'y en a pas des tonnes qui font ça. En fait, il y a un double niveau parce qu'ils changent les joueurs et ils changent le système. En fait, à la limite, ils pourraient garder le même système tout le temps, puis faire de petits ajustements comme ça. Je sais pas, fonctionner. Il y a quand même une question qu'on peut vite poser.
c'est la question d'Mbappé. Moi, je pense que quand tu as un crack dans ton équipe, quand tu as un joueur hors norme comme Mbappé, tu le mets dans les meilleures conditions possibles. Ta première logique d'entraîneur, elle doit être de te commence à y dire... avoir de plus en plus de gens qui disent, même dans les consultants et tout, qui veulent qu'il joue neuf. Il y a de plus en plus de gens qui comprennent ça. Le mec, ils ont recruté 2 attaquants. Ils ont mis 180 millions sur la table pour 2 neufs qui ne jouent pas. Qui ne jouent pas neuf. Et on met Mbappé neuf. Alors on peut faire 10 minutes pour me dire que Mbappé est mauvais. Il est mauvais. Que son attitude est épouvantable. C'est épouvantable. Que son année 2023 est bien en dessous des standards. Absolument. J'ai aucun problème. Il est quand même meilleur buteur du championnat. En étant à 16 buts. Exactement. Quand même, et le deuxième, il est à 7. Le deuxième, comme il précision comme ça. Pour resituer le débat quand même. Comme il t'habitue à des standards élevés, tu as envie, voilà. Surtout que l'équipe a fait un peu le ménage pour lui, que tout se passe bien, qu'on a reconstruit un nouvel état d'esprit, qu'on croit à ce nouvel état d'esprit parce qu'il y a. Mais bon. Une fois qu'on dit tout ça, on peut allègrement taper sur Mbappé, aucun problème, c'est de plus en plus la tendance. J'ai le droit aussi de me demander si la façon dont il est utilisé est normale. Ça pour moi, je n'arrive pas à comprendre que de plus en plus de gens, j'entends même dans les consultants, même chez nous, considérer que c'est un bon neuf, que l'avenir pour lui, c'est de jouer neuf. Je ne comprends pas. Il n'a pas les déplacements d'un neuf, il ne prend pas un ballon de la tête. Il ne joue pas en première intention sur un centre où il va dévier. Il n'a pas été formé en neuf. Pourquoi il deviendrait neuf ? Neuf, bordel. Mais je ne comprends pas moi, je pense même qu'on insulte ce poste de neuf, qui a quand même fait la grandeur de notre football. On sait ce que c'est qu'un neuf. Non, aujourd'hui, neuf, c'est comme si ça ne veut rien dire. Alors, ok, Guardiola a tenté des révolutions avec ce poste-là. Joachim Löw a tenté ce truc-là. Guardiola, il a fait 4-5 ans d'expérimentation pour finalement recruter Erling Haaland, le meilleur prototype du neuf. Voilà. Pour finalement faire ça. Pour finalement se dire, bah oui, finalement, c'est pas si mal. Et aujourd'hui, il a pris un autre mec qui est neuf à la base, qu'il a transformé parfois en milieu, en 10, en milieu droit. Julian Alvarez. Avec lui, c'est pareil, il est en train de faire des trucs très bizarres avec lui. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est ces entraîneurs qui veulent bricoler. C'est des entraîneurs que j'aime beaucoup, mais qui en même temps m'énervent beaucoup. Parce que moi, je veux bien qu'on soit intelligent. J'aime quand on réfléchit. Galtier aurait fait la compo d'Enrique ce soir. Galtier aurait fait la semaine d'Enrique. Imaginez Galtier, le débat qu'on aurait ce soir, il y a un an, si Galtier avait sorti le match de Dortmund, suivi ce soir, et la fin de match de Dortmund, suivi ce soir de la compo de Lille. Ce que tu dis est faux, puisque Luis Enrique, on le critique. Oui. On l'a critiqué après Newcastle. On le critique. Non, tout le temps. Depuis le début de la saison, j'ai toujours dit, les gens qui nous écoutaient, que le parcours du PSG en Ligue des Champions, Daniel, il est quand même... Que son côté laboratoire... Au standing du club, il est que son côté laboratoire avait un côté exaspérant. Et le parcours en Ligue des Champions, s'il se termine comme il s'est terminé, c'est un peu ric-rac, là, vraiment... c'est aussi parce que dans d'autres matchs, il y a eu des choix bizarres. À Newcastle, les occasions manquées contre Newcastle, la compo, les choix qui sont faits à l'intérieur d'un match. Cette confiance aveugle en Lee. Moi, j'en viens, moi qui déteste les complots. Vous avez remarqué le nombre de plans qui sont faits sur Lee dans un match ? Vous n'avez pas remarqué ? Bah toi, c'est bien ton œil de télé, quand même. T'as pas remarqué ? Non, c'est pas ce qui m'a échappé. T'as pas remarqué qu'il y a plus de plans sur Lee que sur d'autres joueurs ? Jamais ça t'a frappé, ça ? Non. Ah, tu veux dire que pour voir de la Ligue 1 en Asie, on met du Lit en Moi, j'en viens à me dire que les réalisateurs ont des consignes pour filmer Lee plus souvent que les autres. Parce qu'on est en pleine période où il faut séduire pour les droits internationaux. Mais c'est pas inventé. Vous n'avez pas remarqué qu'il est plus filmé ? On pourrait demain s'amuser à revoir le match avec comptant le nombre de gros plans des uns et des autres. Lee, et en plus la confiance de Luis Enrique, le mec il sort jamais. Il vous éclabousse, Lee. Il y a un mois, tout le monde voulait Lee titulaire. Parce que tout le monde dit Lee, pourquoi pas, regardez, il est technique. Il y a plein de monde qui réclamaient Lee titulaire. Moi, déjà, je le voulais dans la rotation, pas titulaire. Et je me suis souvent posé la question du pourquoi il ne jouerait pas dans la ligne en haut, puisqu'à Mallorca, c'est souvent là, dans cette ligne-là qu'il jouait. Bon, l'autre, je retrouve tout. Il en fait un milieu de terrain, 10, un faux 9 à Reims. Oh, les gorges chaudes sur la deuxième mi-temps à Reims où il joue faux neuf. Pourquoi il peut se permettre ça ? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il a un effectif qui est surdimensionné par rapport au championnat dans lequel il évolue. Et deuxièmement, parce qu'effectivement, il est en Ligue 1 où il joue des équipes qui font de leur mieux, mais qui sont quand même, par leur budget, par leurs moyens, extrêmement limités.
Donc il peut effectivement s'amuser. Ça peut être un laboratoire pour lui. Puis quand il est en Ligue des Champions, bizarrement, il fait pas plus de points que Francaise avec sa troupe de valeureux lensois. Alors, on va reparler de Mbappé un peu plus en longueur tout à l'heure. Restons d'abord sur les choix de Luis Enrique. On a avec nous Cédric qui est là. Cédric, bonsoir. Ouais, salut tout le monde. Cédric, supporter parisien. Est-ce que toi Absolument. aussi, t'es saoulé par Luis Géo trouve tout Enrique? Moi, je précise juste un truc que Gilbert, j'aurais dit exactement ça. Parce que le but de David, il a été marqué, il était dans le couloir avec Daniel en arrivant à l'after. Oui. Donc j'aurais dit exactement les mêmes choses si le PSG avait gagné 1-0. De la façon que quand on parlera de Lille, le but de David, enfin ici, il change la perception qu'on peut avoir de ce qu'a fait Lille, mais il change pas le match de Lille. Voilà. Cédric, à toi. En fait, plus que les choix un peu alambiqués de Luis Enrique, moi, ce qui m'agace profondément, notamment sur ce dernier quart d'heure, mais j'en étais sûr en fait que ça allait arriver, c'est comme tous les matchs qu'on regarde du PSG depuis un petit moment, c'est cette impression de fragilité. Moi, ça me saoule de voir cette équipe. Oui, parce que c'est encore une boulette finalement le but. Même si tu joues mal, quand tu as l'impression que ça te pendait au nez et tout, il faut quand même dire que ça sort d'une passe complètement merdique. On est quasiment certain que ça va arriver, ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut le maîtriser facilement ce match-là. Enfin, on peut en faire des 2-3-0. Oui, parce que le nombre de positions en transition, de balles de contre que tu peux mieux jouer, le match tu peux le verrouiller très vite parce que Lille au final, ils ont de la bonne volonté mais ils font pas grand-chose dans le match. C'est comme s'il fallait se donner un coup de stress ou un coup de pression. Moi, sous l'ère Pochettino, c'était la même chose. Moi, tout ce que je reprochais aux entraîneurs d'avant, Pochettino, Galtier, etc., c'est que on avait toujours cette sensation que c'était possible contre nous, quoi. Et ça, c'est un truc qui s'est pas corrigé avec Luis Enrique. Moi, j'attendais à la limite qu'il fasse ces changements, qu'il nous invente des compositions une fois l'un, une fois l'autre. À la limite, moi, ça me plaît parce que personne n'est titulaire et tout le monde peut se sentir concerné. Donc à la limite. Ouais, d'accord, mais le système en permanence, comment tu veux quand t'es joueur ne pas être perdu avec ça? Ouais, mais moi je trouve que ça fait partie du monde pro à un moment donné. Les mecs, ça ils fait sont pas dans un tant grand que ça, club. ça fait pas tant que ça partie du monde pro. Regarde Ancelotti au Real, même Guardiola, il a un peu, non, il continue de le faire. Messi, il continue Neymar, de le faire, mais il s'est au moins corrigé avec les milieux défensifs et le neuf quand même. Il s'est au moins corrigé dans ce secteur-là. Quand Galtier faisait la triplette inchangée et rêvait Messi, Neymar, mais non, mais là Mbappé, c'était différent. Il pouvait pas faire autrement. Il n'était pas libre. Là, c'était totalement autre chose. Là, c'était pas pareil. Mais bon, globalement, puis Skriniar qui revient avec sa relance dégueulasse. Là, on a l'impression que lui, il revient pour foutre un peu le stress dans la défense. Ouais, mais après, est-ce que tu as des solutions au milieu? Parce que le milieu, tu le changes. Toutes ces boulettes. Pourquoi changer Ugarte à chaque fois? Mais moi, je sais pas pourquoi il change tout le temps son milieu de terrain. Entre nous, qui est méconnaissable. Oui, mais quand enflammait tout le monde, il est devenu transparent. Mais non, mais Stéphane, moi je comprends. Le mec, il est souvent livré à lui-même. Il est dans un milieu où c'est jamais les mêmes qui sont autour de lui. Enfin, c'est très bizarre. Quand les mecs ratent les relances, aussi sur son profil. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le joueur dont le Paris Saint-Germain avait besoin. Moi, je sais pas. J'ai envie de croire que pour progresser. Surtout avec une équipe qui est en reconstruction, c'est pas une équipe qui a l'habitude de jouer, puis l'autre après il s'abuse à bouger les pions et tout. Là, les mecs déjà, il faut qu'ils gagnent en confiance parce qu'ils viennent d'arriver dans le club. Vitinha, c'est quasi, on va dire, sa première saison. L'année dernière, il n'était pas titulaire. Là, il est avec un rôle plus important. Un coup, tu joues là. Un coup, tu joues là. Tu joues 6. Là, ce soir, il joue 10. Ugarte, c'est devant la défense. Un jour, tu as Zaïre Emery. Ah bah, t'es où, Warren? Ah bah non, là, tu joues un peu arrière droit. Et puis, qui t'a à côté de toi? C'est pas le même. Il vient d'arriver. Il a forcément un peu de pression sur lui. Tout change sans arrêt, en fait, dans l'équipe. Tu as l'impression qu'il y a quoi? Il y a Dembélé qui, lui, est toujours sur son côté droit, qui est là pour déborder. Après, la défense centrale, ça bouge beaucoup. On dit qu'il faut ressortir les ballons. Mais est-ce qu'il y a les appels quand tu retires? Moi, j'ai toujours en tête cette image de Marquinhos à Newcastle. Ok, bon, on sait bien, il est fragile, il porte un peu la loose en lui, il fait une relance complètement merdique. Mais au moment où il fait cette relance, il n'y a pas de milieu de terrain. Il ne sait même pas quoi faire avec le ballon. Parce qu'il n'y a pas de mec qui viennent chercher le ballon. Bon, c'est ça. Pour moi, je retrouve tout. Il met le PSG dans cet état-là en ce moment. C'est ce que je redoutais depuis le début. Avec ce gars-là, il peut construire un état d'esprit. Tu peux avoir des belles séquences. Tu peux dominer ton adversaire, mais tu n'es jamais à l'abri qu'il se passe qu'un truc te tombe sur la tête. Daniel, un truc que je viens de voir là, je viens de me rendre compte de ça à l'instant en lisant les stats du match. Il y a plus de tirs cadrés à l'arrivée pour Lille que pour Paris. Tu le crois sur ce match? Mais non, parce que c'est à l'arrivée, il y a eu 2 tirs cadrés, 91, 92. 2 pour Paris dans le match, 3 pour Lille.
Oui, mais les tirs cadrés ne prennent pas en compte. C'est quand même un petit peu intéressant. Oui, mais ça ne prend pas en compte toutes les situations de contre que le PSG a eu qu'ils ont mal joué. Parce que ce match, en jouant juste un petit peu mieux, à l'arrivée, tu n'es pas dangereux. Tu n'es pas efficace. C'est un football qui ne produit pas beaucoup d'efficacité. Voilà, c'est ça. Il ne se passe pas grand-chose. Bon. Allons-y sur Mbappé, d'autant que je viens de voir la déclat de Géo trouve tout à la sortie du match. Ah, vas-y, j'ai pas vu. Je pensais que tu l'avais, donc attends, laisse-moi la retrouver très vite. Mais bon. Comment dire, cette histoire je l'ai, Luis Enrique. Donc, pourquoi faire jouer Mbappé dans l'axe plutôt que sur le côté gauche? Non, Kylian va jouer où il décide. Il a une liberté totale pour jouer à l'intérieur, à l'extérieur. C'est nous qui équilibrons nos positions. Est-ce qu'il est frustré? Je ne sais pas. Demandez-lui. Vous avez plus de pouvoir là-dessus que moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il parle chinois en fait, parce que en même temps, il ne veut jamais répondre correctement à une question. Il faut toujours qu'il fasse des énigmes tellement il déteste répondre aux questions. Moi, je ne comprends pas parce que quand on a choisi l'entraîneur et que Luis Campos avait sa liste, dans les critères de sélection pour recruter, donc il y avait Luis Enrique, il y avait schéma tactique, communication, rapport avec les médias. Et là, dans les deux dernières catégories, il a 0. Et il déteste ça, parler, raconter et tout. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Moi, ce truc de Mbappé, il fait ce qu'il veut. Mais en fait, ça veut dire quoi? Mbappé, il fait ce qu'il veut. C'est quoi un joueur qui fait ce qu'il veut? Il joue à gauche, il joue au milieu, il faut. Mais s'il fait ce qu'il veut, s'il joue, si vraiment on suit Luis Enrique dans son raisonnement que je n'aime pas, mais je vais faire comme si je suis d'accord avec lui. Mais forcément, ça perturbe les autres. Si le mec il fait ce qu'il veut, un coup il joue à gauche, un coup il joue au milieu, bah, ça veut dire que les autres, ils savent pas tellement où se placer. S'ils ont tout le temps ce gars-là qui fait comme il a envie. En plus, c'est pas vrai qu'il va à gauche. La plupart du temps, ce soir, il était dans l'axe. Il était tout le temps dans l'axe. C'est Barcola qui jouait à gauche et Dembélé qui jouait à droite. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a en tête. Est-ce que la frustration de Mbappé vient de là? Toujours est-il que frustration ou pas frustration, c'est quand même un joueur professionnel et son attitude, elle est déplorable. Son attitude est absolument déplorable ce soir. Attitude générale ou tu as les moments spécifiques? Les replis, il n'y a rien. Il fait semblant. Et en plus, quand il va pour défendre sur un mec, il y va, mais tellement mal. Il fait faute à tous les coups. Il met des coups. Il a un mauvais esprit. Bon, après, je parle même pas de sa besoin tête. De vacances. Après, je parle même pas de son visage quand il met un but, parce que quand il met un but. Sur le but, Enrique dit moi, j'étais content, j'ai levé le point. Je sais pas, faut lui demander à lui. Concernant sa réaction. C'est quoi? C'est une phrase de problème, ça? C'est une phrase à problème de dire ça, non? Un peu. Pourquoi il fait la gueule, Mbappé? Il met un but, il fait la gueule. Peut-être qu'il va venir s'exprimer, on l'espère, là. Dans la zone d'interview. Je sais pas pourquoi dans ce club, il faut tout le temps. Du 1er janvier. Non, mais qu'il faut tout le temps en arriver à ce genre de choses. Mais qui est quand même une date importante pour Mbappé. Oui, tu as raison, Stéphane. Mbappé est libre. Dans 13 jours. Mbappé peut signer où il veut. D'accord. Est-ce qu'il prépare ça? Est-ce qu'il prépare une annonce? Stéphane, je ne sais pas. Et donc, je spécule. Admettons, oui, ça va être le feuilleton qui va reprendre. Ok, le Real va pas faire traîner le feuilleton. Ça va être tu dis oui, tu dis non, on veut savoir tout de suite. 15 jours. Bon, et donc ça veut dire que si tu décides, t'arrêtes de jouer? Bah dégage de l'équipe alors, si t'arrêtes de jouer. Non, mais ils peuvent très bien se T'es resté parce que t'avais envie de faire cette saison au PSG. C'est ce que t'as répété sans arrêt. Tu voulais pas partir, tu voulais pas partir. Il n'y avait pas d'offre, il n'y avait pas d'offre. Si t'es là, joue. Si t'es pas là pour faire la gueule. Peut-être que lui, Daniel, sent sur ce qu'il vit en interne au Paris Saint-Germain et ce qu'il vit sur le terrain, que le potentiel de son équipe est limité. Non, mais moi, je m'en fous. Et que ses ambitions seront donc limitées cette saison. Moi, je m'en fous. Et dans ces cas-là, t'arrêtes pas de jouer. Non, bien sûr. Tu donnes l'exemple. Il ne s'agit pas qu'il arrête de jouer. Tu donnes l'exemple, tu tires l'équipe vers le haut, comme tu l'as fait très souvent, mais comme tu ne le fais pas en ce moment. En ce moment, tu as une mauvaise attitude, tu joues pas bien. Alors, est-ce qu'il y a au fond de lui l'idée qu'il n'est pas dans une bonne position et que s'il va le dire à Luis Enrique, ça va refoutre le bordel, qu'il ne s'attendait pas à jouer dans cette position-là? Et que donc, s'il le dit, il va passer pour le fouteur de merde. Mais comme il joue là, de toute façon, il est déjà le fouteur de merde. Donc là, ça va pas, en fait. Ça va pas. Ça va pas. La situation, elle est pas bonne au PSG en ce moment. Autour de Mbappé et de ce qui se passe sur le terrain. Il y a un homme dont c'est le travail, qui doit mettre de l'huile dans les rouages, c'est Campos. Top Luis Enrique. On va écouter quand même. Conférence de presse. Ce qu'il raconte. Attention. Donc, qu'est-ce que c'est d'avoir concédé un nul dans les dernières minutes? Vas-y, Luis. No sé si la palabra es frustración, pero cuando uno hace c'est vraiment une frustration. Un partido tan completo
a lo largo de 80 minutos y los On a últimos fait 10 une partie complète sur 80 perdemos minutes. el control, no somos capaces a quitarnos la presión de encima y el Lille se acerca muchísimo, pues bueno, la verdad duele un poco. C'est un peu dur parce qu'au final, il a l'impression d'avoir fait un bon match. Minutos y tienes que estar en tu máximo nivel. Pero repito, ya preveíamos que era un partido muy difícil, un equipo que juega muy bien, que sabe defender. Que, bon, on joue face à une bonne équipe. On savait que ce sera un match difficile. Voilà. Al final nos llevamos un empate. Bon, et au final, c'est un match nul. Bon, merci. En fait, il dit que des banalités à chaque fois. Bon, on va quand même écouter Mais il est encore toujours notre content des réponse. matchs de son équipe. Il n'a jamais dit. 80 minutes, un match totalement maîtrisé. Ouais, ok, très bien. Bon, là, il y a la traduction, ça prend un peu de temps. C'est vrai, Daniel. C'est vrai. Bah, voilà. Pendant 80 minutes, tu te dis que ce match-là, ils vont le gagner 1-0, 2-0, tranquille. Oui, mais le problème, c'est que les buts ne viennent pas. Et qu'il y a un problème dans l'animation offensive, parce qu'au final, tu as l'impression qu'il manque rien pour faire basculer, mais ce rien n'arrive pas. Parce qu'il y a un problème dans l'animation, dans les mouvements entre Mbappé, Dembélé et Barcola. Ça ne marchait pas. Le positionnement de Vitinha était incompréhensible. Avec Lille, il se marchait sur les pieds. En fait, au final, ils n'ont quasiment rien initié, surtout. Tu avais ce sentiment que oui, ils allaient gagner, que le deuxième but, il allait bien venir sur une phase de contre. Ça venait pas. Ça venait pas. En fait, ça n'allait pas au bout jusqu'à l'occasion. Ça s'arrêtait avant l'occasion de but. C'était pénible. C'était très pénible. Et frustrant, comme il l'a un peu dit là, quoi. Bon, il revient ou pas il revient ou pas, Louis-Henri, Jérôme? Jérôme écoute en coulisses. Hein. Dans un rôle de latéral droit au départ, une question sur, voilà, avec un peu plus sur de les choix liberté, tactiques. Il va pas aimer. Il va pas aimer. Je ne vais pas aimer. En cuanto a la construcción de su equipo y en la elección de los 11 jugadores titulares, concernant les choix d'équipe et tout, Zaïre Emery notamment. La tentación de cambiar sobre todo con la posición de Warren, Zaïre Emery jugando como lateral derecho y con algo más de libertad. Pero no entiendo, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es la cuestión? Il vient de la donner la question, le traducteur. C'est lui qui l'avait pas aimé. Si quería seguir en una línea continuista o si ha cambiado. Continuista con respecto a lo anterior. Oui, el match anterior. Era un cambio, claro. Hemos jugado totalmente diferente. C'était un changement avec des joueurs différents. Nos interesa ocupar unos espacios. Hoy creo que hemos estado muy bien desde el inicio. Hemos controlado un partido depuis le début, dès le début. Muy bien, que defiende muy bien, que defiende muy parecido a como nosotros solemos defender. Hemos cambiado y creo que hemos generado situaciones de control total. On a changé, on a maîtrisé. Son, diría, muy buenos. No hemos sufrido prácticamente ocasiones y on n'a quasiment pas eu d'occasion contre nous. Donc il a tout bouleversé, mais que ça s'est bien passé, donc tout va bien. No conseguimos presionar, el Lille nos mete en nuestro propio terreno de juego, pero sí, no es una línea continuista. Esto no lo habíamos hecho a lo largo de esta temporada, el hacer de esta manera tan clara. Ça, on l'avait pas fait depuis le début de la saison, dit-il, ce dispositif tactique. Y consideramos qué espacios son interesantes a ocupar. Voilà, et il estime qu'en fait c'est une question d'occupation de l'espace et que c'était intéressant de faire comme ça. C'était intéressant de mettre Warren Zaïre Emery dans cette position-là, parce qu'il occupait mieux l'espace. Ok, très bien. Bah écoute, d'accord alors. Bah, si lui il a vu ça, moi je l'ai pas vu moi ça. Bon, l'avis d'Adam qui est là. Bonsoir. Bonsoir les gars, bonsoir à tous. Salut. Tu l'entends Luis Enrique qui nous explique pas grand-chose là concernant ses choix. Qu'est-ce que tu en penses toi? Déjà, premièrement, par rapport au coach étranger qui arrive au Paris Saint-Germain, entre lui et Pochettino, s'il vous plaît, commencez à apprendre le français, parce que quand Thomas Tuchel était arrivé, au bout de 3-4 mois, je me souviens très bien, il parlait déjà français. Là, il faut qu'il y ait un traducteur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté pour parler, c'est tellement long, et en plus de ça, Enrique, c'est pas intéressant, enfin, c'est la langue de bois, donc honnêtement, c'est l'interview. Oui, c'est vrai. Alors après, nous, souvent on me dit pourquoi vous passez des réactions qui n'ont aucun intérêt? Mais en fait, le problème, c'est que tu ne sais pas qu'elles n'ont aucun intérêt avant de les avoir entendues. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais. On est obligé de les passer parce que s'il dit un truc, bon, bien sûr, vous avez raison. Vous avez raison, à tout moment, il s'énerve. Cela dit, le pauvre Unai Emery essayait de parler français, tout le monde se moquait de lui parce qu'il avait un accent. C'est important aussi d'entendre la langue de bois de Luis Enrique. Oui, c'est une partie, c'est une façon Attention, de question sur Mbappé d'ailleurs. Adam, bouge pas. Pourquoi avant-centre? Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas célébré son but? Il va pas aimer. Attention. Réponse de Luis Enrique. La segunda pregunta es para él, no para mí. Voilà, la deuxième question c'est pour lui, pas pour moi.
La única diferencia, lo repetiré 100 veces, 1 millón de veces, no tengo ningún problema. Je répète depuis La un única million de diferencia fois. en el posicionamiento de Kylian es si le acompaña a alguien por dentro o a alguien por fuera. Nada más. Él tiene total libertad desde el primer día que nos il est llegado aquí, ha devant, sido mais il fait siempre ce lo qu'il veut. mismo. Totale liberté. Si Et vosotros je ne creéis comprends que pas por cette histoire de preguntármelo liberté, moi. 100 Je ne millones de comprends pas ce que veces, ça veut ¿voy dire. a contestar algo diferente? No, porque como no es verdad, no lo voy a contestar así. Je ne Esa es la comprends única pas. diferencia. La segunda pregunta no es para mí. Voilà. Donc, mais en fait, on le voit bien qu'il n'y a pas de neuf. Il ne peut pas nous dire que Mbappé ne joue pas neuf. Il nous dit il joue où il veut. Mais il joue où il veut. Il n'y en a pas d'autres des neufs dans l'équipe ce soir, on est bien d'accord. Barcola, il est sur le côté, Dembélé, il est sur le côté. Il y a une théorie quand même qu'on n'a pas abordée. Peut-être vous prenez la position. Peut-être qu'il n'est pas content de ses neufs aussi. Il décide peut-être que Colomboigny n'est pas bon, que Ramos pareil. Qu'il soit pas bon, d'accord, mais ça ne veut pas dire que tu dois bouffer Mbappé. Fais-le jouer à gauche et puis tu mets un neuf qui jouera un peu pivot, il fera marquer les autres. Et c'est vrai par contre que ça n'explique pas non plus que Mbappé fasse la gueule. Il peut faire un match ou deux comme neuf quand à un moment donné son équipe elle est effectivement pas en réussite. Mais la question du Ramos ou Colomboigny, pour l'instant on peut pas considérer que c'est un échec, qu'on les voit pas. Ouais. Donc, si, Colomboigny, on l'a vu. Installons-le. Ramos, on lui a pas assez fait confiance, mais Colomboigny, on l'a vu. On l'a vu qu'il a eu beaucoup de mal à arriver au PSG. Ça, on l'a vu, ça. Adam, tu voulais rajouter un truc ? Oui, malheureusement, Colomboigny, on l'a trop vu et on l'a trop mal vu, en fait, parce qu'il est vraiment pas bon depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Bah oui. Mais si on considère que Mbappé... Pardonne-moi, Adam, mais au moment où ça commençait quand même, elle est un peu mieux, Colomboigny. Moi, je trouve que ces dernières semaines, c'était... Évidemment, c'est pas... mais c'est le parcours... Quand tu analyses la carrière de Colomboigny, c'est pas fulgurant. C'est un joueur besogneux qui progresse de mois en mois. Donc, si tu mises sur Colomboigny, tu le sais. Tu sais que tu recrutes pas Erling Haaland, quoi. Tu recrutes Colomboigny. Malheureusement, on recrute pas Erling Haaland, mais on le recrute pour le même prix presque, parce que 90 millions, c'est non, pour le double, d'argent dépensé pour un joueur qui n'apporte pas le rendement espéré. Maintenant, en fait, c'est ça la question. C'est ça la question qu'il faudrait poser à Enrique, mais personne ne la posera et lui, il comprendra pas la question. C'est imaginez que demain vous ayez Erling Haaland. Est-ce que Mbappé continue à être un joueur complètement libre sur le terrain? Non, mais ça c'est une. C'est du verbage, ce que dit Enrique. Évidemment que les joueurs sont pas libres. On a bien compris que c'était. Surtout avec lui. S'il y a bien des joueurs pas libres, c'est bien avec Enrique où justement il y a des exigences tactiques de positionnement extrêmement fortes. Donc c'est tout sauf ça. Et en plus de ça, Mbappé, j'en parlais avec le standardiste juste avant, mais Mbappé, ça fait depuis, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, ça fait depuis un moment qu'il n'est pas bon dans le jeu et qu'il n'est pas rayonnant comme il l'a été. Pour moi, à sa meilleure année, l'année où on se fait sortir par le Real de Benzema. Malheureusement, ça fait depuis même septembre 2022 qu'Mbappé n'a plus atteint. C'est la finale de la Coupe du Monde il y a un an. La finale de la Coupe du Monde il y a un an. Ah oui, si on enlève la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, c'était un contexte totalement à part. Moi, je pense surtout du Paris Saint-Germain. Mbappé, il est plus du tout bon. Et si ce que dit Enrique, que c'est un joueur qui est totalement libre et qui joue où il veut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un joueur joker? Ça veut dire que les autres joueurs doivent jouer en fonction de là où Mbappé... Bah oui, c'est ça en fait. Envie. Mais c'est pas normal, parce que là, donc, ça veut dire que ce mec qui est libre en jouant, et qui peut partir où il veut, on est là, on joue autour de lui. Parce que, bon, il y a une théorie aussi qui peut vouloir nous faire penser qu'il joue neuf parce que maintenant à Madrid, il y a Vinicius à gauche, il y a Rodrigo à droite et qu'il n'y a pas de numéro 9. Donc Mbappé veut s'entraîner au Paris Saint-Germain, entre de grosses guillemets, pour jouer neuf à Madrid. Mais si tu veux là, c'est capillotracté, excuse-moi. Bien sûr, mais Mbappé c'est quelqu'un qui... ça se voit en plus, le mec, il marque, il célèbre pas. Il fait la gueule, il est pas bien. C'est la première fois qu'il fait ça. Il faut dire que c'est la première fois. C'est pas la première fois, mais comme ça dit, même dans ses efforts défensifs, on voit qu'on a l'impression qu'il le fait pour montrer au coach qu'il est pas bon dans ce qu'il fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, son attitude était absolument déplorable, épouvantable ce soir. Exactement, et franchement, c'est vraiment... Mbappé, vraiment, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui change. Peut-être que c'est la prépa cet été qu'il n'a pas eu, qui le met dans le trou, ou je sais pas, mais c'est pas bon du tout. Surtout si à côté Dembélé rate tout ce qu'il a devant les buts, parce qu'il est pas mauvais le pauvre, mais il a un gros problème d'efficacité. Et si Colomboigny continue à jouer en Timberland et qu'il commence à mettre des crampons aussi et à jouer au football, parce que sinon ça va pas le faire du tout. Parce que là déjà, on en avance sur notre objectif, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est mauvais en décembre et on fait caca culotte en défense à la 95e en décembre. Normalement ça c'est en mars-avril. Mais maintenant, c'est en décembre, donc maintenant, c'est la nouveauté au Paris Saint-Germain. Paris vient de gagner 7 ou 8 matchs de Ligue 1 de suite quand même. Mais on enchaîne 2 matchs nuls contre Dortmund et Lille. Ce
soir, alors qu'on est le Paris Saint-Germain et qu'on est largement censé les gagner. Non, en fait, Merci, essayons Alain. de replacer, parce que Stéphane vient de dire un truc important, c'est, bon, t'as une équipe qui a 6-7 points d'avance maintenant, 6 points d'avance sur le deuxième. 5. 5 seulement. 5, ouais. Bon, ils vont filer vers le titre. 5 points d'avance sur On 10. parle d'un mec qui est le meilleur buteur du championnat. 16 buts en plus, c'est pas meilleur buteur avec 10 buts. Il a marqué 16 buts à Mbappé en 16 matchs. Et ils se sont qualifiés pour les huitièmes, même si c'était laborieux. Il suffit de penser à toutes les fois où ça ne l'était pas et où on était enthousiaste pour rien, pour dire que bon, ils l'ont fait. Donc le bilan est positif. Mais en fait, ce qu'on attendait. Le bilan de la Ligue des Champions, moi je ne partage pas ton avis positif. Ce qu'on attendait du PSG, parce que finalement, c'est un peu comme l'année dernière, un peu comme l'année d'avant. Les résultats étaient identiques. Tu étais premier, tu te qualifiais pour les huitièmes. L'année dernière, la phase de poule n'a pas été très glorieuse non plus, loin de la même. Les matchs à Haïfa, le match retour à la Juve et contre Benfica, les 2 matchs, c'est pas fantastique. Mais ce qu'on voulait cette année et ce qu'on avait au début de la saison et ce qui nous plaisait, c'était d'abord la fraîcheur. Vent de fraîcheur, joueurs nouveaux, on semblait tourner une page, c'était bien et tout. Et on ne devait pas se retrouver à Noël avec un Mbappé qui fait la gueule, un entraîneur qui fait des choix auxquels on ne comprend plus rien du tout, un état d'esprit incarné par Mbappé où il laisse passer les mecs, il ne défend pas, tu as une cagade de relance pour un partout sur une fin de match. Bon, voilà, ça c'est tout ce qu'on ne voulait plus voir. On était prêt à accepter un PSG hésitant, le PSG laborieux en Ligue des Champions. On l'avait dit dès le début, le groupe est difficile, ils ne vont pas se balader. Donc ça aussi, on était prêt à l'accepter. Mais c'est ce qu'on ne voulait pas, c'est tout ça, là, tout des petits boutons sur la peau, là. Toutes ces merdes là, inutiles, là, les trucs d'attitude, le Intel il fait la gueule, l'entraîneur qui répond pas aux questions, qui sourit jamais, parce qu'on dit à Mbappé il sourit jamais, mais Luis Enrique, peut-être quand il se brûle, il sourit. Il n'est jamais rien, il est désagréable quand il parle. Voilà, le club, au début de la saison, on a l'impression qu'on pouvait dégager une sympathie, tu sais, quand les supporters allaient, quand les joueurs allaient devant les supporters, tout ça c'était frais, tout ça, ça nous plaisait. C'est un bis repetita classique. Voilà, tout ça, ce qui s'est passé au début d'Emery, ce qui s'est passé au début de Tourelle, ce qui s'est passé au début. Et c'est ce qu'on ne voulait plus. Tous les débuts sont bons. Et c'est ce qu'on ne voulait plus. Et là, on arrive à Noël. Mais on a, je te dis, l'entraîneur qui répond pas. Moi, ça m'énerve. En équipe de France et de voir le Mbappé au Paris Saint-Germain. Et c'est le même. C'est-à-dire qu'il y a un mois, il était en équipe de France, il était joyeux, il était rayonnant, il claquait 2 super buts contre les Pays-Bas. Et il est avec un entraîneur, me semble-t-il, en équipe de France, qui se dit je dois mettre mon Mbappé dans les meilleures conditions. C'est la condition de mon succès. Voilà. Et on le voit là, au club. C'est pareil, parce qu'il lui dit tu fais ce que tu veux. Oui, mais ça, c'est du pipeau. Voilà. C'est pas, il le dit peut-être, mais il ne le fait pas sur le terrain. Avant de parler de Lille, j'aimerais qu'on conclue quand même une évaluation parisienne, parce qu'on a parlé beaucoup de Mbappé, un peu de Marquinhos, là, voilà. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres joueurs que vous voulez évoquer en bien, en mal bon. Moi, j'ai trouvé quasiment tous moyens, quoi. Personne m'a emballé. Lee me fatigue et c'est pas mieux qu'un joueur de rotation pour moi. Vitinha, moi, on peut même pas, de retour. On peut même pas parler des joueurs parce qu'ils jouent dans des positions tellement bizarres. Là, comment tu veux me parler du match de Warren ce soir? On ne sait même pas où il est sur le terrain. Lui-même doit être perdu. Ils ont fait un match moyen, c'est tout. Ok, voilà. On passe à Lille. Top Fonseca en direct. Paolo, Raphaël Marquand pour le petit Lillois. Là, c'est la question. On a vu un choix tactique un peu qui sort de l'ordinaire avec Gudmundsson sur le côté gauche. Qu'est-ce que vous attendiez de lui sur ce match et qu'est-ce que je m'attends que Luis fait jouer Hakim et les droites de PSG très très fortes. Je veux défendre bien le corridor. Le couloir droit, mais il n'a joué pas. Mais je pense que Gabi a fait un bon match. C'est pourquoi nous avons joué comme ça. Oui, en gros, il l'a mis là pour Hakimi, mais Hakimi était. On a compris une chose, c'est qu'il de toute façon, il avait personnellement pensé son match que par rapport au PSG, jamais par rapport à ce que lui pouvait poser comme problème au Paris Saint-Germain. En tout cas, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais comme il en a pris 7 l'année dernière, il devait être un peu traumatisé. Il s'est dit cette année, on ne va pas en prendre 7. Il était inquiet du couloir droit et Hakimi Dembélé, donc il avait préparé quelque chose par rapport à ça.
Mais c'est intéressant parce que les entraîneurs anticipent les choix de l'adversaire. Moi, j'ai discuté avec Francaise avant le match contre Séville. Il avait anticipé une composition d'équipe de Séville. Et il avait raison. Séville a joué exactement comme il l'avait anticipé. Bon, avec parce le que PSG, c'est difficile parce que tu as une logique, voilà, tu as une logique d'entraîneur. Sauf qu'avec Paris, il n'y a pas de logique. Donc l'entraîneur adverse, il prépare Hakimi et Hakimi, pour des raisons que seul Luis Enrique connaît, ne jouait pas. Voilà. Peut-être parce que lui-même se disait, il va me mettre Gudmundsson. Voilà, ça, tu vois. Non, mais moi, si t'en es quand t'as le budget, les moyens du PSG, à te dire il met Gudmundsson, faut que je m'adapte. Là, c'est encore plus grave que ce qu'on pense. Moi, ce que j'ai vu de Lille ce soir confirme que c'est une équipe qui est top 5 sans problème en Ligue 1, qui a des joueurs de qualité, qui a progressé défensivement là où c'était peut-être un problème l'année dernière, que Ben Taleb au milieu est un très bon milieu de terrain, que Zegrova est parfois incroyable et parfois poulet sans tête, et qu'il n'arrive pas à se stabiliser à un niveau régulier. Il est capable de faire péter des défenses avec des petits ponts et de très mal finir les actions, mais que c'est quand même un joueur qui met un peu de dynamite. Ce match-là, il mérite de le perdre. Ils jouent pour perdre ce match-là. Ils méritent pas de prendre. Ils prennent un point miraculeusement. Oui, ils font pas. Et ils méritent rien. Et c'est décevant quand même qu'une équipe comme Lille, avec sa dynamique, avec son standing, en son stade à ce moment-là de la ils n'ont saison, pas essayé de rentrer dedans. Et c'est quand même de sortir en ayant joué Klaxvik le jeudi. Tu t'es quand même pas usé. Tu joues le PSG après Dortmund. Tu peux te dire, on essaie de faire un truc, quoi. Moi, j'ai été très déçu. C'est vrai qu'ils n'ont pas essayé. À la fois, je me dis, comment il s'appelle, Fonseca. En un an de Ligue 1, a tout compris et c'est bien adapté effectivement à notre championnat, à notre environnement et tout. Donc ça, bravo à lui. Mais là, ce soir, le manque d'ambition lilloise, enfin, ce pauvre Yazice, c'était fantomatique, quoi. Tiens, on a Jean au 32-16 là, qui est supporter lillois. Jean, bonsoir. C'est pas parce qu'ils prennent un point qu'il faut tout à coup se dire, ouais, c'est un peu comme. Enfin bon, on va pas faire de comparaison avec d'autres matchs. Permettez que Jean prenne la parole. Donc Jean nous appelle de très très loin. Tu es où, Jean? Je suis à Oakland, en Californie. Non. La classe. Jean est un fidèle auditeur de l'After. Il est quelle heure là-bas? Il est 2h30. 14h30. À 14h30. 14h30, oui. Ah, d'accord. Voilà. Pas 2h30 du matin. On sort de table à 14h30. Comment tu regardes les matchs là en Californie? Bein Sport. Je rate pas un match, je vois tous les matchs de Ligue 1. C'est ça qui est bien avec le décalage horaire, ça rythme mes journées. Comme je travaille à domicile toute la journée jusqu'à 4h, 16h quand je dois aller au terrain. Je regarde peut-être 30 matchs par semaine. Ah ouais, pas mal. Le décalage horaire, bon, très bien. Bon, alors dis-nous ce que tu veux nous dire sur le LOSC. Et t'es supporter de qui en Californie? Oui, en tant que... Comment tu vis la Ligue 1 en tant que Lillois, d'accord. En tant que Lillois, je suis un peu mitigé en fait. Je suis soulagé d'avoir pris un point. Je suis un peu déçu de n'avoir pris qu'un point. Et je suis déçu du manque d'ambition au départ dans le 11 de départ, même si je comprends l'approche de Fonseca, parce que, comme vous avez dit, l'année dernière, on s'est fait éventrer. On avait très bien joué, je pense, contre Paris, mais on en avait pris 7. Le match avait duré 8 secondes, c'était un peu court. Quand même. Par contre, une fois qu'il a vu que Paris ne jouait pas avec Hakimi, j'aurais bien aimé qu'il fasse lui aussi le changement, qu'il s'adapte et qu'on joue notre jeu, parce que une fois que Lille a accéléré un peu, Paris, ils n'aiment pas ça. Paris, ils n'aiment pas quand ils ont une équipe qui leur rentre dedans. Et je pense qu'il y avait la place. Donc je suis mitigé, je suis déçu, je suis soulagé, mais je suis quand même content d'avoir pris un point. Bon. Vu la réaction lilloise à la fin, je pense qu'ils étaient tous contents. La dynamique reste positive. De toute façon, vous allez jouer les premières places. Ils n'ont pas perdu en Ligue 1 depuis septembre. Ils n'ont perdu que 2 matchs, les Lillois. Oui, il faudrait quand même que ça se renforce un peu, parce qu'il y a un effectif limité, je pense. Je pense qu'il y a un effectif limité en qualité. Il faut un 9, il n'y a pas de souci, je suis d'accord. Non, parce que quand t'en as un, tu ne le fais pas jouer. Donc, Oui, mais après, David, c'est le fantôme de ce qu'il était avant. Donc, est-ce que c'est illogique qu'il ne soit pas titulaire ce soir? C'est le fantôme, sauf qui est-ce qui a marqué ce soir? C'est vrai. David, il jouait 9, il a été très bon quand il avait Burak Yılmaz avec lui. David, quand il jouait en Belgique, il n'était pas 9 tout seul. Il lui faut un vrai 9 avec lui. Ouais, il est plus, dans l'idéal, il est plus soutien d'un 9. Soutien d'un 9, un peu à droite, c'est là où David, il est très très fort. Mais Lille sera meilleur quand ils joueront avec un 9 et pas avec Yazice en 9, ça c'est sûr. Je suis totalement d'accord. S'ils peuvent arrêter cette mode-là une bonne fois pour toutes, parce qu'il faut vraiment des équipes hyper rodées, hyper fortes pour jouer avec des 9 comme ça. On avait eu le 9, je me souviens du Chelsea qui gagne la Ligue des Champions il y a 2 ans, là, avec Timo Werner,
qui a un 9 en fait, qui ne marque pas de but et qui est là. Et qui jouait 9, Daniel. Werder, il jouait sur un côté. Il jouait en gros la pointe qui fait que des pressings. Ouais. Le mec qui met pas de but, c'est l'attaquant de pointe qui ne met pas de but, qui est là que pour faire de la place aux autres. Ok, pourquoi pas? Ça avait marché, franchement, ça avait marché. Il faut un neuf comme ça. Sur la ligne donc de on peut inventer des trucs. Donc Tuchel avait inventé ce truc-là. Tu cours partout, tu fais du pressing partout. Tu auras zéro lucidité au moment de faire le dernier geste. Il avait un problème dans le dernier geste. Il mettait plus un but tellement il courait dans tous les sens. Mais au moins, on voyait une utilité au truc. Mais le faux neuf, parfois, j'ai un peu de mal à comprendre l'utilité. Et là, bon, alors Jonathan David était, paraît-il, pas en top forme pour jouer. Mais visiblement, on a un petit peu du mal à l'utiliser. Bon, moi, j'arrive pas à comprendre qu'on n'arrive pas à utiliser un 9. Des matchs transparents, hein, c'est vrai. Oui. J'ai du mal à comprendre qu'on n'arrive pas à utiliser. Bon, écoute, voilà, c'est comme Mbappé. On en est arrivé maintenant à ce que Luis Enrique n'arrive pas à l'utiliser. T'as des bons joueurs, des mecs qui doivent te faire des différences. On ne sait plus les utiliser. Bon, bah écoute, c'est peut-être l'entraîneur qui ne sait pas à un moment. Hein. Il faut aussi peut-être s'interroger sur ce que fait l'entraîneur. Moi, je ne comprends pas ça. Bon, David, on va voir ce qui se passe au mercato d'hiver parce qu'il aurait pu partir l'été dernier. Finalement, il n'y a pas eu d'offre. Que va-t-il se passer là cet hiver? Remarque, on aura vu cette mi-saison. David, elle est très faible aujourd'hui. Effectivement. Jean, tu veux rajouter un truc? J'aimerais bien qu'ils aient en plus d'un attaquant un ailier gauche et je voudrais aussi surtout souligner Yoro, Bentaleb et Zegrova. Aujourd'hui très 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 fort. Yoro, 18 ans. Ouais, très fort. C'est très 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 fort. Zegrova, t'en penses quoi? Parce que effectivement, capable de trucs fous, de dribbles superbes et tout. Et puis en fait, finalement, dans l'efficacité, t'as l'impression que c'est une sorte de Dembélé lillois, non? Zegrova, il grandit. Il était pire que ça l'année dernière. Il était moins régulier l'année dernière. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus régulier cette année. Et Zegrova, on lui demande pas de marquer, on lui demande de créer. Mais lui, donc, par contre, si tu lui mets un 9, devant lui. Ouais, le problème, c'est que quand tu lui mets un 9, il lui donne pas le ballon parce qu'il faut qu'il fasse toujours son dribble qui termine par une frappe mal ajustée quand même. Il a du mal à les donner propres les ballons quand même. Hein. Je pense qu'il s'est quand même vachement amélioré cette année par rapport à l'année dernière. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je trouve qu'avec ces joueurs-là, c'est un peu le débat qu'on a avec Doku. Il faut être très indulgent avec ces joueurs-là. C'est quand même des joueurs, hors normes. C'est les joueurs qui nous font lever. 2-3 matchs, tu te lèves parce qu'il y a Zegrova qui t'a fait un truc extraordinaire. Et il a appris à défendre. Ce qu'il ne faisait pas du tout avant. Donc, il en fait beaucoup plus qu'avant, dans les deux sens, en attaque et en défense. Il fait toujours la différence. Il a mis la misère à Hernandez aujourd'hui. Hernandez, il va pas bien dormir. Et je suis persuadé que si on lui mettait un petit attaquant devant lui pour combiner, il serait bien plus efficace encore. Il a mis la misère à Hernandez en première mi-temps parce qu'en deuxième mi-temps, il l'a éteint. Hein. Et Hernandez, c'est quand même un client.